Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô tout le monde! Cette semaine, on va se faire un épisode Mindset et on va parler de pourquoi il y a toujours une raison. Qu'on la comprenne ou non, il y a toujours une raison qui explique qu'est-ce qu'on est en train de vivre ou qu'est-ce qu'on est censé comprendre éventuellement. Pourquoi je veux parler de ça, c'est que j'ai des gens autour de moi qui vivent des situations relativement difficiles, ok? C'est des gens que vous connaissez pas, là. Puis des fois, on peut se poser la question, ok, mais pourquoi moi un peu, ou pourquoi maintenant, ou j'aurais dû le savoir, ou j'aurais dû penser. Mais l'affaire, c'est que c'est tellement facile de se taper sur la tête, mais on sait ce qu'on sait sur le moment pour une bonne raison et on doit vivre à travers cette expérience, même si c'est traumatisant, difficile, challengeant, demandant, décevant, peu importe, pour une raison aussi. On a choisi de venir sur cette terre, dans cette évolution-là, pour probablement vivre ça, entre autres aussi. Fait que je veux vraiment pas romantiser la détresse ou de toujours trouver comme une symbolique ou une signification, genre, à quelque chose. Parce que des fois, c'est juste vraiment de la merde, OK? Entre vous et moi, là, oui. Mais, malgré tout, il y a souvent, qu'on le sache consciemment ou non sur le moment, une raison derrière tout ça, ou du moins de croire qu'il y en a une, je trouve que ça aide énormément. Peu importe si on la voit tout de suite ou pas, si on va finir par la comprendre éventuellement ou même pas, anyways, pour moi, OK, ayant la foi, là, ou étant quelqu'un qui croit en quelque chose de plus grand, il y a toujours une raison derrière tout ce qu'on vit. Fait qu'autant que ça peut être pénible sur le moment, puis autant que ça peut paraître injuste, puis autant que ça peut être complètement décevant, puis ça invalide pas ça du tout, au contraire. Mais c'est qu'on n'est pas en train de juste subir ça juste parce que notre âme, qui est parfaite, a décidé de se réincarner dans un corps imparfait, dans cette vie imparfaite pour vivre des choses, entre autres pour évoluer, right? Donc, si on n'était pas en accord avec ça, on serait pas ici aujourd'hui. Du moins, dans mes croyances, là, on a décidé de revenir ici ou de venir, peu importe là, de comment on le voit, mais pour apprendre certaines choses et on a signé pour, si je puis dire. Du moins, de comment moi je vois les choses. Je mets signé comme entre guillemets, là, mais on est d'accord, on était d'accord de vivre ces choses-là et encore une fois, libre arbitre, peut-être que on a comme un range, right? J'ai pas toutes les réponses non plus, mais je pense sincèrement qu'on n'est pas là au hasard et les choses de notre vie ne nous arrivent pas au hasard non plus. Par contre, encore une fois, ça veut pas dire de romantiser ce qui va pas dans notre vie et de penser qu'il y a toujours une signification qui va nous faire progresser. Comme à un moment donné, quand on a appris la leçon, par exemple, quand les choses sont vraiment claires, quand les collaborations fonctionnent pas, quand le couple fonctionne pas, puis on a tout essayé, puis que ça devient dangereux, littéralement, où ça devient comme pénible, etc. Il faut apprendre aussi, tu sais, le but, c'est pas de subir notre vie puis d'être vraiment fort, c'est aussi d'en faire quelque chose, de comprendre les leçons, de progresser. Puis des fois, ce qui a l'air comme une montagne devant nous dans le présent est en fait quelque chose qui va avoir altéré notre vie complètement, mais d'une façon qui peut être positive. Que ce soit de parler de notre histoire plus tard, que ce soit d'avoir fait un changement de trajectoire, que finalement, ça a été comme un gros blessing, même si ça a été une calamité sur le moment. Souvent, il y a comme... ça peut se développer d'une façon qui était peut-être pas prévue, mais en même temps qui est comme vraiment une bénédiction au final quand on commence à voir les choses de cette façon-là. Exemple, on peut comme tout perdre, se faire renvoyer de notre travail, etc., mais c'est là qu'on décide de se partir en business pour de vrai parce qu'on n'a aucune autre espoir / option. On n'a pas le choix et c'est alors que ça fonctionne, exemple. Ou je sais pas, on perd tout dans notre business, justement, grosse faillite, on doit déménager ailleurs, puis c'est là qu'on rencontre l'homme de notre vie. Donc ça peut sonner un petit peu cliché, mais c'est le genre d'événement qui est possible en passant. Et souvent, tu sais, je sais pas si moi je me gaslight puis mon Mercure en Sagittaire, il est trop optimiste, là, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose d'extrêmement plate qui arrive dans ma vie, je me dis tout le temps, OK, il y a quelque chose de bon qui est derrière ça. Je sais pas encore c'est quoi, mais je sais qu'il y a une bonne raison.
qu'est-ce que la vie essaye de m'apprendre en ce moment? Qu'est-ce que j'ai l'opportunité? Tu sais, disons, je sais pas, votre horaire se libère. Ben, peut-être que ça vous donne le temps d'apprendre un nouveau sujet que si vous aviez été débordé, ça aurait pas marché. Peut-être que si jamais ça marche pas avec telle personne puis vous auriez aimé que ce soit lui, votre chum, mais finalement, il y a comme le vrai bon qui va tomber sur votre route éventuellement parce qu'il y aura de la place. Mais si, exemple, je sais pas, on garde la mauvaise personne dans notre vie, on fait pas de la place à la bonne, right? Fait que des fois, là, la vie nous enlève littéralement des choses et moi, à chaque fois dans ma vie qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, je me dis merci parce que je crois fondamentalement que tout ce qui s'enlève de ma vie n'avait pas lieu d'être et ça laisse de la place pour qu'est-ce qui a lieu d'être justement. Fait que ce soit une job, une personne, une opportunité, peu importe, d'être redirigé, d'être rejeté, c'est une bonne chose, ok? Je l'avais dit au début de mon podcast, rejection is just redirection, et c'est encore juste jusqu'à ce jour, c'est très, très d'actualité. Si jamais on se fait rejeter, si jamais ça fonctionne pas avec quelqu'un, ça peut être une collaboration au niveau business, ça peut être un couple, ça peut être peu importe, c'est pour nous protéger, ok? De se driller ça dans la tête que c'est pour notre mieux. Pas qu'on a manqué une opportunité, au contraire, on a gagné de ne pas perdre son temps avec quelque chose qui n'aurait pas fonctionné au préalable. C'est toujours comme ça que j'aime ça, voir ça personnellement. C'est sûr qu'on peut apprendre, hein, si jamais, je sais pas, on traite la personne comme de la merde, puis ça marche pas finalement, ben ça, c'est prendre ses responsabilités, puis c'est de devenir quelqu'un de meilleur pour éventuellement que les choses fonctionnent avec quelqu'un d'autre, etc. C'est pas juste de s'enlever le tort dans absolument tout, mais je pense qu'en général, quand on donne de notre mieux, on fait de notre mieux, notre meilleur, que ce soit à la job, que ce soit dans un couple, que ce soit peu importe, et que ça ne fonctionne pas, c'est Dieu, littéralement, qui nous protège, qui ferme une porte qui n'a pas lieu d'être ouverte et de traverser à travers. Si jamais les choses sont claires, si jamais le business monte pas, si jamais le couple foire et foire et foire, à un moment donné, là, c'est beau d'être persévérant, mais il faut aussi comprendre que on est comme les portes qui ne sont pas les nôtres se ferment. Et ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je prie toujours pour ça. S'il vous plaît, ouvrez les portes qui sont faites pour moi, puis rendez ça fluide et facile, et fermez celles qui ne me concernent pas. Puis je vous encourage à faire pareil parce que comme ça, on a la paix d'esprit. Si jamais il y a quelque chose qui fonctionne pas, évidemment, on peut essayer de faire fonctionner les choses, mais si c'est clair et net là, que ça va pas marcher, puis qu'on a essayé, puis que ça donne rien, next! Merci Dieu de me protéger, merci de fermer les choses qui sont pas pour moi parce que comme ça, j'arrête de perdre mon temps dans quelque chose qui était pas dû. Fait que si jamais le rendez-vous fonctionne pas, tant mieux, c'était pas cette personne-là que je devais voir, exemple. Si jamais une opportunité marche pas, tant mieux, peut-être qu'il y aurait eu des répercussions puis que ça aurait pas été bon nécessairement, etc. Je suis pas là pour dire qu'il faut abandonner. Vous savez que je suis quelqu'un qui mise beaucoup sur la persévérance, ok, avec tous mes placements Capri, mais à un moment donné, par exemple, il faut se dire que quand on essaye, puis les portes se ferment, peut-être que là-dedans, il y a une option que c'est pas le bon moment, ou que c'est pas la bonne chose, ou qu'il y a de quoi de meilleur ailleurs. Fait que ça veut pas dire que si tu essaies un business, ça fonctionne pas, t'es pas censé être entrepreneur, mais peut-être que tu dois pivoter, peut-être que tu dois adapter, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre d'une meilleure façon que tu peux essayer. Parce que juste de s'acharner dans une porte fermée, ça blesse plus qu'autre chose. Même chose pour le couple. Le nombre de fois que je me suis fait reprocher d'être moi-même dans mon ancienne relation, je me dis, mais mon Dieu, est-ce que c'est censé être aussi dur? Puis la réponse, c'est non. Un couple, c'est censé amener de la paix d'esprit, ok? Oui, évidemment, il y a des problèmes. Oui, évidemment, il y a des situations qu'on doit régler ensemble, etc. Mais un couple, c'est censé être ton safe space. T'es censé pouvoir être toi-même. Oui, travailler sur toi. Oui, devenir meilleur, etc. Mais d'être constamment critiqué pour la personne que t'es, c'est pas normal. Être constamment sur le qui-vive, être constamment dans le stress, c'est pas normal non plus. Et donc, quand la vie nous montre à quel point on est mal à quelque part, il faut la croire. Là, je vous parle pas de problèmes, je vous parle pas de phases où est-ce que des fois, il y a des moments plus difficiles dans la vie, je sais pas, un deuil, une faillite, peu importe, comme oui, il faut se tenir à ces moments-là. Mais si jamais, fondamentalement, la personne avec qui vous êtes vous fait sentir mal, coupable d'être vous-même, là, ça fonctionne plus. Puis pour avoir cogné dans une porte fermée pendant longtemps dans mon ancienne relation, croyez-moi qu'on fait juste s'épuiser et gaspiller en fait nos efforts qui pourraient être investis dans quelqu'un qui nous rend la vie facile, quelqu'un qui nous fait sentir appréciés pour qui l'on est vraiment. Et ça existe.
Je vous dis, des fois, on complique la vie un petit peu, puis on est tellement pris dans nos problèmes, mais de sortir la tête de l'eau, des fois, c'est de voir qu'il y a une autre possibilité. Il y a une autre era de nous qui peut émerger éventuellement quand on décide de se prendre en main, puis de se prendre au sérieux, puis de faire les choix qui sont difficiles, mais d'arrêter de cogner dans une porte fermée, encore une fois, un couple qui fonctionne pas, un travail qui nous épuise, etc. Des fois, la réponse se trouve pas dans cette direction-là, mais c'est juste de pivoter son trajet, puis de voir à quel point le chemin peut être fluide, qu'on arrête d'avancer à contre-courant. Puis ça vaut la peine de prier des fois, justement. Dans la diète mentale, vous en avez plein, là, des prières. D'ailleurs, c'est linké en dessous de l'épisode si jamais vous voulez être inspiré. Mais de demander de l'aide, OK? Justement, je sais pas quoi faire en ce moment. Ma vie, je la trouve difficile. Je me sens prise au piège. Pouvez-vous me donner une percée d'espoir à quelque part, m'inspirer à c'est quoi la prochaine étape pour me sortir de là et me rendre en paix éventuellement. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de savoir c'est quoi la suite. J'ai besoin d'avoir une inspiration quelconque pour m'aider à sortir de là. Aidez-moi, je suis prête à recevoir. Parce que des fois, de réfléchir juste avec notre tête, ça aide pas. Mais tu sais, il peut y avoir plein d'affaires. Tu peux trouver un texto que, finalement, il voit une autre fille, puis là, ça te met clair et net que c'est pas le bon gars pour toi. Ou tiens, ta job te renvoie. Mais je vous jure que si vous priez pour des réponses, puis il y a des gros événements où il y a des problèmes qui en ressortent, it's a good thing. C'est l'univers qui vous communique que cette voie-là est plus faite pour vous. Puis moi, je me suis acharnée, là, même dans mes prières. Je priais que ça s'améliore avec mon ex. Je priais qu'on réussisse. Je nous visualisais que ça fonctionne, qu'on soit bien, que ça marche. Qu'est-ce que j'ai eu? Échec après échec après échec, après problème, après crise, après etc. À un moment donné, tu vas-tu comprendre là, que ça marche pas? Ben quand t'étais-tu comme moi, ça t'en prend plus peut-être, puis quand t'es moindrement ouvert d'esprit, tu peux comprendre que la leçon, elle est pas mal assimilée puis que tu peux passer à autre chose. Fait qu'une autre façon de continuer sur ce sujet-là, c'est de shifter notre focus à savoir qu'est-ce que j'ai à gagner en ce moment. OK, exemple, je sais pas, le business est plus slow, mais ça me donne l'opportunité de faire quoi? De mieux me reposer, de mieux stratégiser pour la suite, peut-être de construire un nouveau service, peut-être de revoir mes choses, peut-être d'apprendre un nouveau sujet. Qui sait, comme ça dépend de comment on voit les choses, mais il y a toujours une opportunité, puis il y a toujours quelque chose de caché. Est-ce que tu dois mieux revoir qu'est-ce que tu offres pour voir pourquoi ça marche pas? Est-ce que peut-être que, je sais pas, il faut que tu réajustes tes prix, il faut que tu revoies ton positionnement, il faut que tu crées quelque chose de nouveau, who knows? Des fois, la vie sait que tu vas avoir besoin de temps, exemple, et donc, ben, peut-être que tu pars de ta job plus tôt. Je me rappelle, ma mère, elle avait quitté son emploi, puis ma grand-mère était tombée malade, elle avait besoin de s'occuper d'elle, justement, puis elle avait le temps pour le faire parce que son travail était moins occupé ou quelque chose. Je me rappelle plus exactement, là, mais c'était dans ce genre-là. D'ailleurs, même chose pour moi. Je me rappelle, au début de l'année, je m'étais dit « je pense que je vais me mettre quelques jours off au mois de mars, OK? » Puis j'avais mis comme off, parce qu'on s'entend que c'est moi ma boss, right? Fait que si personne me met off, j'aurais, comme je vais toujours travailler. Fait que je m'étais mis des dates de rendez-vous off. Puis tiens, je suis tombée malade après dans ces coins-là. Puis les journées off que j'avais, dans le fond, que je voulais avancer, je pense que je voulais avancer la diète mentale, je voulais revoir mes formations et tout, ben finalement, j'en ai juste profité pour me reposer parce que j'étais tuée. Qu'est-ce que j'avais? Une laryngo quelque chose, OK? Dans le coin de mars, j'avais comme une infection, en tout cas. Et puis, ben, j'ai eu besoin de ces journées de congé-là pour me guérir. J'avais pas anticipé de même, là. Moi, je voulais faire autre chose. Mais en gros, une chance que ces journées-là étaient off. Et même si je voulais que ce soit pour avancer mon business, ben la vie s'est dit « Girl, t'as besoin de te reposer. » Fait que here you go, on va te mettre off, oui. C'est pas pour exactement ce que tu penses, mais c'est pour ce dont tu as besoin. Et ça, c'est important à se rappeler. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, mais on a toujours ce dont on a besoin. Besoin pour évoluer, besoin pour X, Y, Z. Mais voilà, on peut pas toujours décider de ça va être quoi le outcome, mais on est sûr et certain qu'on va avoir ce dont on a besoin pour soit passer au prochain niveau, pour soit comme... Dépendamment de c'est quoi la circonstance, ça dépend. Mais en gros, sachez-le, c'est toujours ce dont on a besoin et pas ce qu'on veut nécessairement. D'ailleurs, c'est pour ça que faire le travail personnel, ça aide énormément. Et dans la diète mentale, vous en avez plein là-dedans, des exercices au niveau, exemple, amoureux. Parce que des fois, le genre de gars que tu vas rencontrer ou le genre de femme que tu vas rencontrer, c'est pas nécessairement ce que tu veux, mais c'est ce dont tu as besoin pour travailler sur toi. Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un d'évitant parce que tu es super dépendant puis tu n'as pas travaillé là-dessus puis que c'est en te rencontrant quelqu'un de full évitant que tu vas pas avoir le choix de travailler là-dessus?
Fait que quand on fait le travail au préalable, ça aide. Parce qu'on rencontre ce dont on a besoin, peut-être, à ce moment-là, pour vraiment assimiler le fait qu'on mérite une relation saine. Pour peut-être juste compléter le travail qu'on a déjà fait. Moi, c'est comme ça que je me suis sentie avec mon chum. C'est qu'il y avait des choses qui me challengeaient, évidemment, parce que quand t'es traumatisé littéralement en couple et tu te remets en couple avec quelqu'un, c'est challengeant, on s'entend. Il y a des circonstances qui font en sorte que tu travailles sur toi encore plus avec quelqu'un que tout seul, right? Mais au final, j'ai l'impression que c'est juste venu compléter le travail que j'avais déjà amorcé puis venir me rassurer que oui, il y a eu du progrès. Puis mon chéri, c'est ce dont j'avais besoin. En passant, là, je pensais pas que mon chum allait être comme il est. OK? Je pensais pas qu'il allait avoir une âme d'artiste. Je pensais pas qu'il allait être aussi doux puis gentil. Je pensais pas qu'il allait être comme aussi caring. Et pourtant, il l'est à 1000%. Je voyais peut-être plus quelqu'un de sérieux. J'avais jamais cru qu'il aurait été drôle. Mon chum, c'est comme la personne qui fait le plus rire au monde. J'avais pas voulu ça. C'est pas ce que je voulais. Mais c'est probablement ce dont j'avais besoin parce que je suis quelqu'un de sérieuse de nature. Donc, d'avoir quelqu'un qui m'amène autant de lumière, autant de soleil dans ma vie, c'est ça dont j'avais besoin. C'est peut-être pas ça que je voulais. Puis on s'entend que c'est pas que je voulais un nuage gris autour de ma tête, là, en couple. Mais je savais pas que c'est ça dont j'avais besoin. Et pourtant, ben Dieu, la vie le savait. Fait que je pense que c'est important de savoir où est-ce qu'on s'en va, c'est important de savoir ce qu'on veut, justement, mais c'est important aussi de rester réceptif à savoir que la vie, parfois, va nous présenter ce dont on a besoin pour évoluer. Et en passant, oui, ça peut être d'une bonne façon, genre, exemple, mon chum qui m'a surpris au niveau de sa façon d'être et que finalement, ben, c'est encore plus ce dont j'avais besoin que ce que je voulais, mais parfois, ça peut être aussi d'être confronté à quelque chose, on a besoin d'être apte à mettre des limites et donc on rencontre quelqu'un qui nous force à en mettre. Fait que c'est moins le fun dans ce cas-ci, mais c'est ce dont on a besoin pour apprendre notre leçon. Puis après, qui qu'on rencontre? Ben quelqu'un qui respecte nos limites, que quand on en met, il nous écoute parce qu'on a passé le test, ok? Fait que très souvent, la vie, puis Dieu, whatever, a beaucoup d'humour, je trouve, lorsqu'on est apte à comprendre qu'est-ce qui se passe, puis à se dire, ben maudit, ben oui, exactement. Ben là, on voit que tout avait du sens, puis que justement, peut-être ce qu'on a vécu auparavant, maintenant, porte ses fruits. Fait que là, je sais plus où est-ce que je suis rendue parce que je divague, puis encore une fois, j'ai pas de notes, mais un conseil, là, si jamais vous êtes un peu dans le vide ou dans le néant, de prier par rapport à ça, mais en ayant confiance, en mode, là, je sais pas exactement pourquoi les choses sont en pause, ou je sais pas pourquoi j'ai pas de réponse, ou je sais pas pourquoi je rencontre personne, mais je sais qu'il y a une raison. Je vous fais confiance, je sais qu'au bon moment, au meilleur moment, de la meilleure façon possible, je vais X. Donc, soit je vais réussir, soit je vais rencontrer l'homme de ma vie, soit whatever, les choses vont finir par s'aligner. D'ici là, je vais profiter au maximum de l'espace, du temps, de peu importe que vous m'offrez. Mais s'il vous plaît, amenez-moi la bonne personne, la bonne opportunité, X, Y, Z, au bon moment. Je vous fais confiance. Et après, c'est beaucoup plus facile d'avancer avec paix d'esprit. Moi, c'est souvent comme ça que je procède. Si jamais, je sais pas, dans ma tête, j'avais prévu telle chose, ça se passe pas exactement comme ça, je me dis, regarde, c'est pas moi qui ai le contrôle, je fais du mieux que je peux, mais je sais que dans le timing divin, de la bonne façon, au bon moment, les choses vont se passer à mon avantage. Que ce soit vrai ou pas, I don't care. Moi, ma conviction, c'est que ce l'est. Et guess what? Le plus que je le pense, le plus que c'est vrai. Le plus que les choses arrivent toujours au bon moment, toujours de la bonne façon, que je le sache ou pas sur le moment. En passant, il y a un projet là, que moi et mon chum, on planifiait. Puis finalement, dans les dates, ça marchait pas vraiment, etc. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Je vais laisser ça dans les mains de Dieu, je vais laisser ça dans les mains de la vie, puis on verra qu'est-ce que ça va donner. Puis ça s'est tout aligné pour un autre moment. Puis les affaires sont encore mieux que si on avait été avant. Fait que bref, je vous en parlerai éventuellement, là, mais reste que souvent, quand les choses ne fonctionnent pas comme je veux, je sais que c'est ce que Dieu veut. Puis de voir ça de cette façon-là, de toute façon, ça enlève beaucoup, beaucoup de soucis, OK? Parce qu'au final, on vire fou quand on essaie de tout contrôler notre vie, d'avoir toutes les réponses, d'avoir toutes les certitudes du monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne, ou du moins, c'est vraiment stressant d'être dans cette vibe-là. Vous le savez, là, OK? Pour tous ceux qui sont très mercuriens ou placement Gémeaux, placement Vierge, tout ça, on peut virer fou à essayer de tout comprendre dans notre tête. C'est pas le but de la vie. Oui, ça rassure, oui, ça fait du bien, mais au final, de faire confiance, d'accepter qu'il y a de l'inconnu, puis de rebondir sur les situations tout en faisant de notre mieux, hein, évidemment, mais en espérant que les choses vont se placer pour nous de la meilleure façon possible en faisant des actions alignées,
that's the way to go. Parce que des fois, ce qu'on veut, c'est même pas ce qu'on mérite. Ça pourrait être encore mieux que ce qu'on veut. Ça pourrait être encore plus aligné. Fait que pourquoi s'acharner à une version petite quand il y a plein, comme il y a un vaste océan de possibilités qui s'offrent à nous, mais nous, on est limité. Genre, moi, perso, je veux pas me limiter, puis j'espère que vous non plus. Fait qu'au lieu de vouloir ce timing, ce moment-là, cette façon-là, de savoir qu'est-ce qu'on veut, oui, mais d'être ouvert à ce que ça arrive pas nécessairement sous la forme qu'on pensait ou au moment qu'on pensait, mais que ce soit toujours aligné et divin. Comme peu importe ce qui arrive dans notre vie, c'est toujours fait d'une façon qui est encore mieux que ce que ça devait être dans notre petite tête. Comme de faire confiance que Dieu, l'algorithme, le divin, il fait pas ça au hasard, OK? Il est pas en retard, puis il fait pas d'erreur non plus. En tout cas, évidemment, c'est mes croyances, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, mais sachez que je suis en paix dans la majorité de ma vie en ayant ces pensées-là. Donc, ça veut pas dire que c'est la façon absolue de voir les choses, mais c'est une façon qui m'aide énormément personnellement. Puis malgré l'inconnu, de savoir qu'on sait pas exactement quand les choses vont se passer ou comment elles vont se passer, mais d'avoir la certitude qu'elles vont se passer pour nous de la meilleure façon possible, au meilleur moment possible, c'est ça qu'on doit garder près de soi. Exemple, si on veut réussir dans notre domaine ou si on veut rencontrer la bonne personne et tout, de pas être pressé, c'est important pour se détacher un petit peu de la résistance qu'on peut donner au outcome, qu'on est vraiment attaché au résultat. On le veut, le résultat, on sait qu'il s'en vient, mais on sait pas quand, puis ça nous dérange pas, on fait confiance. C'est la meilleure façon de procéder. Puis j'en ai plein, là, des affirmations par rapport à ça, puis des exercices dans la diète pour ça, pour vous aider. C'est quelque chose qui se pratique en passant, c'est pas toujours facile, surtout en tant que scorpion, OK? Moi, quand je veux quelque chose, je le veux maintenant tout de suite, puis avec passion et intensité. Mais des fois, d'apprendre à savoir que la vie a ton bac, puis elle sait à quel moment tu as besoin de telle chose, elle sait quel progrès tu as besoin de faire pour l'avoir, etc. Mais ça allège le cœur à savoir que c'est pas qu'on le mérite pas, c'est juste qu'on n'est pas prêt encore à le recevoir, puis au bon moment, de la meilleure façon possible, ben ça va arriver. Puis c'est pas de s'asseoir sur ses lauriers non plus, là, on s'entend. Si jamais tu veux un business qui fonctionne, mais que tes offres sont vraiment poches puis personne veut ça, revois peut-être ta stratégie, pose des questions, regarde ta clientèle, est-ce qu'il y a moyen que tu refasses tes services, peut-être qu'il y a moyen de revoir ton image et tout. OK, comme il faut faire des actions justement qui sont alignées. Mais ça veut pas dire que si jamais on voit pas les ventes rentrer, exemple, ou si jamais on voit pas comme les vues monter sur les réseaux et tout, ben que là, on se dit, hey, tu sais quoi, ça marche pas, puis tant pis, j'arrête. Je pense qu'il y a une subtilité dans l'action alignée, la certitude que les choses vont se passer pour nous, mais aussi d'être capable de voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas, OK? Puis c'est encore une fois subtil. Exemple, si t'es sur les réseaux sociaux, mais que ton éclairage est vraiment poche, que ça prend comme 2 minutes avant que tu rentres dans le sujet et tout, ben ça se peut que tes vidéos fassent pas beaucoup de vues, là. Puis c'est pas parce que tu visualises pas assez ou que tu fais pas assez d'affirmations, c'est juste parce qu'il faut que ton contenu soit meilleur. Fait que le plus qu'on combine l'amélioration et les efforts et les bonnes intentions dans ce qu'on fait, à savoir de se mettre d'une façon objective et de regarder ce qu'on est en train de faire puis de voir, ben, est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un? Si oui, c'est bon, on continue, lâche pas, parce que c'est pas vrai que chaque vidéo va être excellente, là. Même moi, j'en ai plein en ce moment sur TikTok qui font pas beaucoup de vues. Puis pourtant, ben, je fais du mieux que je peux, right? Mais en même temps, je sais aussi que je fais pas mes vidéos les plus virales en ce moment parce que j'utilise pas le langage pour, puis parce que ça me tente pas. OK? Mais reste que si jamais j'ai essayé plein de techniques, puis je sais qu'est-ce qui fonctionne. Là, pour l'instant, c'est pas nécessairement mon but. J'essaie d'attirer de la clientèle un peu plus ciblée et moins générale. Mais malgré tout, c'est avec des essais-erreurs qu'on le sait, justement. Fait que d'être objectif puis de se mettre à la place, d'exemple, un client qui regarde tes réseaux, puis d'une façon objective, OK? C'est pas toujours facile à faire, là, parce qu'on est très biaisé, évidemment, mais ça aide d'être capable de regarder, est-ce que j'amène de la valeur? Comment je peux en amener plus? Même chose au niveau des rencontres. Tu sais, si jamais on veut rencontrer quelqu'un, mais est-ce que objectivement, on a l'air de quelqu'un d'approchable? Exemple, est-ce qu'on est quelqu'un qui met de la place pour l'autre dans notre vie ou pas pantoute? Tu sais, on est vraiment fermé quand on sort de chez nous, on a la gueule à terre, puis on est full réservé puis inapprochable, comme... Ça aide pas, là, on s'entend à rencontrer. Puis après, encore une fois, je peux pas juger parce que je suis 100% cette personne-là qui est très inapprochable et qui veut pas s'ouvrir du tout. Mais en même temps, si je suis en mode dating, mais comme t'as pas le choix de le faire un petit peu.
Fait que le but, c'est pas de se dénaturer, évidemment. C'est pas d'être quelqu'un sur les réseaux que vous êtes pas, ou c'est pas de vous mettre un gros sourire d'en face quand vous êtes quelqu'un qui est plus réservé. Si vous voulez dater, exemple, c'est pas nécessairement ça. Mais c'est quand même de se mettre à la place de la personne en face de vous. Votre cliente, exemple, si c'est un business, ou un potentiel match, est-ce que j'amène de la valeur? Est-ce que je suis plaisante comme personne? Comment je peux devenir meilleure? Une meilleure entrepreneur? Une meilleure conjointe? Et ça, c'est les actions alignées qui vont faire en sorte que combinées avec des bonnes intentions, avec la visualisation, avec des affirmations, avec de se mettre comme dans la vibe, on va dire mentalement, plus les actions dans la réalité tangible faites en alignement avec ça, mais là, c'est sûr qu'on va avoir notre résultat éventuellement au meilleur moment possible, de la meilleure façon possible. Fait qu'il n'y a rien de sorcier là-dedans. C'est pas juste dans notre tête, mais c'est pas juste dans nos actions aussi, de combiner les deux mentalement et tangiblement, de faire les actions plus la réflexion mentale pour nous rendre jusque-là, mais c'est ça qui aide énormément à atteindre nos résultats. Donc, en espérant que ça vous aide à savoir qu'il y a toujours une raison pour tout. Les choses n'arrivent pas au hasard, que ce soit un délai, OK? Un délai, ça veut pas dire que ça ne fonctionne pas, ça veut juste dire pas maintenant. That's it. Ça veut pas dire non, nécessairement, OK? Sinon, juste une rejection, c'est une redirection. Ça se dit-tu? Un rejet, c'est une redirection. Et d'avoir la conviction que les choses vont arriver pour nous au bon moment, mais en alignant nos actions aussi, mais c'est comme ça qu'on va finir par se rendre vers tous les buts qu'on a en tête. Ah oui, puis dernier principe, parce qu'encore une fois, j'ai pas de notes, mais quand une porte est fermée, puis tu cognes, personne te répond, peut-être que tu es à la mauvaise adresse. OK? Ça, c'est juste un petit rappel à tous ceux qui sont très persévérants, très acharnés, mais à un moment donné, quand tu as tout essayé de tout bas, tout côté, check donc pour voir si tu es à la bonne adresse, là, juste pour être sûr. Et ça, c'est symbolique pour dire, est-ce que tu es vraiment aligné dans le bon chemin pour toi? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Est-ce que tu fais ce qu'il faut? Ou peut-être que tu es en train de cogner dans quelque chose, justement, qui n'est pas fait pour toi, c'est pas la bonne adresse. Et le toc-toc-toc à l'autre adresse qui est fait pour toi, ben la personne va te répondre vite, ça va être facile, ça va être easy. Fait que là, tu as comme gaspillé beaucoup d'efforts, beaucoup de coups de poignet sur quelque chose qui n'était pas pour toi, dans le fond. Donc, comme je vous dis, c'est un petit rappel pour que vous évitiez, en fait, de perdre votre temps autant que moi, je l'ai fait, là. Des fois, quand la vie nous montre à quel point c'est pas ça, ben, faut la croire. Puis après, je vous dis pas qu'on fait un essai puis on abandonne. Peut-être que, justement, à la porte, la personne doit nous entendre. Peut-être qu'il y a un petit délai parce qu'elle était dans la douche, whatever. Mais quand tu cognes pendant 1 heure puis la personne n'est pas là, 1 heure peut être une vie, peut être 1 an, peut être whatever, dans la symbolique, mais reste que peut-être que t'es pas à la bonne adresse. Donc voilà mes chers, en espérant que ça shift votre perspective un petit peu, que ça vous inspire à vous faire confiance et à aligner vos bonnes intentions, de ne pas mettre de pression sur la vie parce qu'on se rappelle que la vie, Dieu, est jamais en retard et ne se trompe jamais non plus. Donc, de savoir qu'on est à la bonne place et que si jamais c'est pas le cas, on va le savoir, OK? De prier pour demander des réponses, fermer les portes qui sont pas faites pour moi et ouvrir celles qui le sont. Ça aide énormément. Si jamais vous voulez des outils, il y en a plein dans la diète mentale. Je vais vous mettre ça en dessous de l'épisode aussi. On va se rejoindre la semaine prochaine dans un autre épisode. Et d'ici là, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in te ipso à l'intérieur de vous.